L'apôtre Jean pouvait dire dans son évangile, au chapitre 4, des paroles que nous avons tous déjà entendues. Je vais vous les redire ce matin afin que nous puissions encore les entendre et les faire nôtres. 1 Jean 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il l'est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Amen. Ce sont des paroles que nous connaissons tous, que nous avons déjà tous entendues, mais ce matin, je voulais encore nous le rappeler. Et c'est vrai que notre Dieu est amour, il a donné son Fils pour nous, afin que nous soyons sauvés, mais aussi afin que nous puissions être amour en retour envers nos frères et sœurs, envers lui évidemment, qui nous a tout donné. Et voilà, ce matin, encore, nous allons nous souvenir de ce qu'il a fait sur la croix, au travers du pain, du vin que nous allons partager, qui représente son corps, son sang meurtri pour nous. Et voilà, que nous puissions encore garder ces paroles au fond de notre cœur. N'ayons pas peur, comme nous l'avons lu. La peur n'est pas pour nous, la peur est pour ceux qui craignent peut-être un jugement qu'ils ne connaissent pas. Nous savons ce que le Seigneur a promis pour nous. Nous avons cette place, notre nom qui est inscrit dans le livre des cieux. Alors voilà, soyez amour, soyons tous amour les uns les autres. Et je vais demander à Roman si tu veux bien m'accompagner avec Pierre pour distribuer le pain et le vin dans les rangs. Je vous invite à vous lever pour ceux et celles qui sont baptisés dans les eaux. Je suis
puissant, notre Seigneur et notre Maître. Est-ce qu'il y en a qui ce matin croient que les miracles sont possibles? Amen. Il y en a quelques-uns. Notre Seigneur est puissant. Et on trouve dans la parole de Dieu tant d'endroits, tant de moments où il a manifesté des miracles extraordinaires. Est-ce que vous en avez quelques-uns en tête? Comment? L'eau change en vin, oui. La résurrection de Lazare. Alléluia, résurrection de Lazare, un mort, il y en a d'autres aussi, oui. La mer qui s'est ouverte, tu l'as dit dans ta prière tout à l'heure, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le tombeau, oui, la pierre qui est roulée, Jésus qui sort victorieux. Alléluia, l'aveugle qui retrouve la vue. Il y en a quelques-uns des miracles, hein, et je ne sais pas si on a passé là les 10% de ces miracles qu'il y a dans la parole de Dieu. Il y en a tant, et nous voulons être de ceux qui considèrent, qui croient, qui proclament, qui prêchent, qui annoncent et qui prient pour le miracle. Amen. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas changé, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et nous croyons non seulement les miracles que la Bible nous rapporte, nous croyons qu'ils se sont réellement produits, réellement passés, et je ne dis pas ça de manière rapide et vite faite, parce que je suis étonné de voir qu'il y a certains chrétiens, pas dans nos milieux, pas dans cette église, mais certains chrétiens qui accordent à la parole de Dieu et à la Bible une certaine foi, mais quand il s'agit de miracles, ils cherchent un peu à nuancer. Non, mais c'est une histoire, Jésus n'a pas réellement, concrètement marché sur l'eau, ou des choses comme ça. Non, nous croyons en un Dieu de miracles. Et ce que la parole de Dieu dit, ce qui est établi sur ce livre précieux, est toute entière la parole de Dieu. Et oui, les miracles ont eu lieu. Mais merci Seigneur de ce que nous croyons aux miracles qui se sont produits, aux miracles qui sont passés, mais nous croyons aussi à des miracles aujourd'hui. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je le disais il y a un instant, il est encore aujourd'hui un Dieu de miracles. Ah, il y a moins d'amen? Il y en a, il y en a. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et je repensais à cela hier, nous étions avec quelques-uns à une réunion de jeunesse à Avignon. Je repensais à ça jusqu'à encore tout récemment. Dieu a béni son église ici à Bolène. Je me rappelle il y a quelques mois des entretiens avec deux couples dans l'église qui me disaient: Jean-Emmanuel, les médecins sont formels, on ne peut pas avoir d'enfants. Et puis Noé est arrivé en réponse à nos prières, aux prières de l'église. Et puis cet autre entretien: Jean-Emmanuel, nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Et puis tout à l'heure, avec joie, nous nous réjouissions béats devant la photo d'Adam. Merci Seigneur pour ces miracles. Tu es ce Dieu qui, encore aujourd'hui, fait des miracles et nous voulons être reconnaissants à toi pour cela. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble un homme. Il se trouve dans la parole de Dieu et il a un contact tout à fait particulier avec le miracle. Il semblerait que quand Dieu vient le trouver, sa foi quant au miracle est bien faible. Elle est toute petite. Pourrait-il se passer un miracle? Est-ce que dans notre situation, est-ce qu'au milieu des circonstances qui sont les nôtres, est-ce qu'au milieu des combats qui sont les nôtres, est-ce que le miracle est possible? Il pourrait apparaître que Gédéon avait quelques doutes. Mais j'aimerais que l'on puisse décortiquer la manière que Dieu a d'agir pour lui, afin qu'il puisse non seulement être le témoin de grands miracles, mais qu'il puisse également être utilisé par Dieu pour que le miracle puisse s'accomplir. On va dans le livre des Juges, au chapitre 6, et au verset 1. Juges, chapitre 6, verset 1. Et on lira pour commencer jusqu'au verset 6. Juges, chapitre 6, verset 1. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient.
ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne craignez pas le Dieu des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » On est allé un peu plus loin jusqu'au verset 10, mais je crois que c'est bien comme ça. Je crois qu'il y a dans ces quelques versets, quelques éléments sur lesquels je voudrais que l'on puisse s'arrêter sur l'état de cœur de celui qui a besoin d'un miracle. Peut-être l'avez-vous noté à la lecture, tout commence par la prière. On a lu au verset 6, les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète. Tout commence par la prière. Quelle force, quelle puissance il y a derrière l'intercession. Je crois qu'on en est tous convaincus ici, et je crois que l'on sait, avec la grâce de Dieu, manier la prière, manier l'intercession. Je crois que nous sommes des hommes et des femmes de prière. Et alors que nous réclamons le miracle, alors que nous nous attendons au miracle, nous savons pour qui nous prions. On veut continuer de le faire pour notre sœur, pour son époux qui a un disque qui écrase un nerf et qui lui provoque de la sciatique. Seigneur, on veut s'attendre à toi. Et dans l'intercession, on veut mener ce combat, on veut mener cette prière. On veut continuer de le faire pour Calvin, on veut continuer de le faire pour notre sœur Natacha, pour Philippe. On veut continuer, on veut même commencer à le faire pour cet homme. Je le contacterai dans la semaine là, mais juste avant le début du culte, j'ai reçu un message. J'ai pas tout à fait compris encore de qui il s'agissait, mais un homme à qui on vient de diagnostiquer un cancer, semble-t-il, assez important. Nous sommes des hommes et des femmes de prière, et nous savons que tout commence par là. Alors oui, nous fléchissons les genoux et nous intercédons, nous nous approchons de ce Dieu qui a tout pouvoir, de ce Dieu qui peut tout, et de ce Dieu qui est capable de miracles. Amen. Nous continuerons à être ces hommes et ces femmes d'intercession, ces hommes et ces femmes de prière. Amen. Mais je veux réaliser que dans tout ce texte-là, ce qui amène le miracle commence par la prière, mais je veux réaliser avec vous qu'il y a bien d'autres étapes, bien d'autres éléments qui amènent le miracle. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y aurait comme une formule magique ou une recette miracle, et on va faire point 1, point 2, point 3, point 4, et puis quand on aura déroulé tous les points, alors le miracle va arriver. Je suis conscient, et vous l'êtes vous aussi, que les choses ne se passent pas comme ça. Mais je sais aussi que la Bible nous donne des éléments pour fortifier notre foi. Et j'aimerais que ce matin ensemble, on puisse non seulement réaliser que tout commence par la prière, mais que Dieu fait des choses, que Dieu met des choses en place dans le cœur de Gédéon pour que celui qui était en train de se cacher au pressoir pour moudre un peu de grain, celui qui croyait le miracle tellement loin, tellement difficile, va le vivre, va l'expérimenter, que Dieu travaille son cœur pour cela, que Dieu puisse travailler les nôtres pour cela également. Alors oui, tout commence par la prière, mais regardons ce que Dieu fait. On voit que Dieu envoie un prophète pour parler à ce peuple qui vient de crier à lui. Et le prophète va leur rappeler les miracles que Dieu a opérés. Souvenez-vous ce qu'il a fait, on a lu ces versets-là jusqu'au verset 11. Souvenez-vous ce que le Seigneur a fait pour vous faire sortir de l'esclavage égyptien. Souvenez-vous de quelle manière il a pris soin de vous, de manière miraculeuse. On parlait des miracles qu'il y a dans la parole de Dieu tout à l'heure. On a entendu la mer qui s'ouvre dans le désert. On aurait pu parler d'écailles également. On aurait pu parler de l'eau qui sort du rocher. Et c'est pas simplement une petite réserve d'eau, une petite gourde, mais c'est de l'eau qui est capable d'abreuver tout le peuple, tous les troupeaux,
les chameaux et quand on sait la quantité que le boit un chameau, il y a une quantité folle qui se déverse du rocher. C'est le miracle de Dieu. Et alors que le peuple réalise son besoin, Seigneur, viens nous aider auprès des Madianites, alors que le peuple crie, alors que le peuple intercède, Dieu leur envoie le prophète pour leur dire, souvenez-vous, qui est votre Dieu? Souvenez-vous de quoi il est capable. Souvenez-vous les miracles qu'il a accomplis en votre faveur. Et je crois qu'il y a là quelque chose de précieux pour nous de dire, Seigneur, alors que nous avons besoin de ton intervention, d'un miracle dans la vie du petit Calvin, dans une situation ou dans une autre, nous voulons nous rappeler à ce que tu as fait hier. Il y a 2 moyens de le faire. Avec nostalgie. Ah, avant. Ça abîme la foi. Peut-être même que ça la détruit. Mais il y a un autre moyen de le faire et une autre solution pour le faire. Regardez au miracle que Dieu a fait hier, non pas avec nostalgie, mais avec inspiration. Seigneur, ce que tu as fait hier, ça m'inspire pour aujourd'hui. Et ça me donne de mobiliser ma foi parce que tu es ce Dieu qui n'a pas changé. Et si hier tu as fait ces miracles-là, aujourd'hui tu es tout puissant pour le faire et ça inspire mes prières, ça mobilise ma foi, ça inspire mon cœur à m'attendre à ce que tu puisses agir aujourd'hui dans cette situation, dans mon cri, dans ma prière, dans mon intercession. Ça me vise à croire que tu es ce Dieu qui va agir et qui va agir avec puissance. Oui, tu es ce Dieu puissant. Il y a les cris du cœur, il y a le fait de regarder à ce que Dieu a déjà accompli, il y a aussi le fait d'écouter la parole de Dieu. À l'époque, la parole de Dieu passait principalement par le prophète, et c'est ce que Dieu va faire. Le peuple crie à lui, il envoie le prophète les invite à regarder au miracle, mais au verset 10, il y a quelque chose qui me fait tellement mal au cœur. Mais vous ne m'avez pas écouté. Mais vous ne m'avez pas écouté. Je crois qu'il y a pour celle qui veut s'attendre à une intervention et un miracle de Dieu dans sa vie, je crois qu'il y a une nécessité qu'il y ait une place toute particulière et toute importante à l'intercession, à la prière, qu'il y ait une proportion à s'inspirer de ce Dieu qui hier a fait les miracles, qui n'a pas changé et qui en fera encore aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a aussi une attitude toute particulière à avoir, une disposition toute particulière à avoir, c'est de placer un regard, une attention, une foi toute particulière à la parole de Dieu. Parce que Dieu sait qu'il y a des moments où notre foi va être en haut en disant « Seigneur, je m'attends à toi, je crois au miracle ». Mais il sait aussi qu'il y a d'autres moments où le miracle nous semblera tellement lointain. Et quand Dieu vient trouver Gédéon dans ce pressoir, quand il vient s'adresser à lui, Gédéon dit « Mais c'est pas possible ». Regarde cette multitude, regarde l'expérience que nous avons de ces Madianites qui, en quelques heures, viennent ravager tout notre territoire, tout ce que nous avons fait. Regarde notre impuissance à les combattre. Nous nous cachons dans les creux de la terre. Ça n'est pas possible. Et Dieu sait cela. Il sait que ce n'est pas possible. Il va chercher à venir s'installer dans nos cœurs. Alors il nous donne sa parole. Hier par le prophète, aujourd'hui par ce livre précieux, par les dons spirituels, par la prédication de sa parole, pour que notre foi, elle soit établie, qu'elle soit forte, qu'elle soit solide, qu'elle ne dépende pas des circonstances, mais qu'elle dépende uniquement de ce que Dieu dit. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci pour ta parole. Je veux qu'elle soit, c'est un peu comme une image, je veux qu'elle soit comme le vent qui vient pousser la voile d'un voilier là, qui avance rapidement sur les eaux. Seigneur, tes promesses, c'est comme ce vent dans ma voile, c'est ce qui me fait avancer, c'est mon carburant, c'est ce qui me donne de regarder à toi, de prier et de m'attendre à l'exaucement, de prier et de m'attendre à ton miracle. Amen. Amen. Si on poursuit la lecture, on ne va pas lire toute l'histoire de Gédéon parce que c'est au moins 3 chapitres et on ne va pas pouvoir le faire. Mais il y a dans le chapitre 6 des éléments sur lesquels je veux m'arrêter et puis on va piocher pour terminer la prédication dans les chapitres suivants. Mais lisons les versets 11 à 24. On avait arrêté la lecture au verset 10. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer.
Gédéon, fils de Joas, était en train de battre le blé dans un pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. » Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau, le prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et le lui offrit. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit, l'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain, puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel assure la paix ». Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophrah, un village du groupe familial d'Abiézer. Les premiers éléments que nous avons soulignés entre les versets 1 à 6 nous ont montré l'état de cœur de Gédéon. Les versets 11 à 24 que nous venons de lire maintenant montrent tout ce que Dieu fait pour permettre à Gédéon de retrouver une communion que le peuple avait perdue avec Dieu. Et pas à pas, Dieu va travailler auprès de son serviteur, Dieu va travailler auprès de Gédéon pour retrouver la force d'une réelle communion. La première chose qu'il fait, la première chose que l'Esprit de Dieu va soulever dans le cœur de Gédéon, c'est cette proportion à considérer que Dieu les avait abandonnés. Dieu va commencer par travailler son cœur sur cette question-là. Même Gédéon avait à combattre cette idée. On n'est pas les seuls. Même Gédéon, celui que Dieu va utiliser puissamment, devait combattre cette idée de l'abandon de Dieu. Franchement, si on se posait calmement et qu'on étudiait froidement la situation, on aurait pu arriver au même constat que Gédéon. Les Madianites. On a même lu dans le début de ce chapitre que c'est à cause de la désobéissance du peuple d'Israël que les Madianites sont venus. Dieu, tu nous as abandonnés. Mais en réponse à cet abandon de Dieu, et parce que Dieu ne veut pas que Gédéon s'installe dans cette idée, parce que Satan sait que s'il arrive à nous faire croire cela, à nous faire considérer cela, alors on n'attendra plus aucun miracle. Parce que Dieu sait toutes ces choses, Dieu va répondre à cette idée de l'abandon par une phrase qui revient tellement de fois. Je suis là, je suis là, je suis avec toi, je t'accompagnerai, je soutiendrai tes bras. Et Dieu lui répète encore, je suis là. Je crois qu'un miracle, ça commence par la prière, nous l'avons dit, ça mobilise notre foi en nous rappelant ce que Dieu fait, les miracles dont il est capable. C'est fondé sur sa parole, c'est refuser l'idée de l'abandon. Je crois que ça passe par une communion forte. Peut-être même dans certaines circonstances, une communion retrouvée. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je veux, Seigneur, regarder à toi. Et quand tout en moi crie, mais le miracle n'est pas possible, Dieu t'a abandonné, je veux que les yeux de ma foi voient que tu es là.
Je veux que les oreilles de ma foi puissent t'entendre me dire, comme tu l'as dit à Gédéon, mais je suis avec toi. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Une communion retrouvée. Dieu installe dans le cœur de Gédéon une certitude plus forte que celle de l'abandon. C'est une certitude du « je suis avec toi ». Je suis avec toi. Seigneur, marque cela dans nos cœurs d'une manière si forte que ça viendra couvrir tous les raisonnements qui pourraient nous pousser à dire, comme Gédéon l'avait fait, Dieu n'est plus là, Dieu nous a abandonnés, que ce sentiment de Dieu est là, Dieu est avec moi, soit dans nos cœurs tellement fort que ça vienne couvrir cela et que ça vienne nous pousser à attendre avec une ferme assurance le miracle que tu veux faire, que tu voulais faire avec Gédéon, que tu veux faire avec nous dans les situations qui sont les nôtres, devant nos Madianites à nous. Seigneur, viens marquer à chacun de nos cœurs que tu es là. Amen. Est-ce que cette certitude est dans nos cœurs? Dieu est là. Je crois que cette certitude, elle se travaille, elle s'installe dans une communion retrouvée avec Dieu. Seigneur, nous voulons vivre et nous voulons connaître cela. Alors, Dieu continue le travail qu'il fait dans le cœur de Gédéon, et après avoir marqué d'une manière forte qu'il est là avec lui, Dieu va marquer dans le cœur de cet homme la nécessité de placer et de connaître une foi réelle. Va avec la force que tu as. Dieu va commencer à travailler le cœur de son serviteur sur cette grande notion qu'est la foi. Va avec la force que tu as. La réaction de Gédéon, ça va être celle-ci. Ah, tu t'es trompé. J'ai pas de foi. J'ai pas de force. Regarde de quelle famille je suis issu. La plus petite famille, de la plus petite des tribus. Seigneur, tu t'es trompé de casting. Il faut que tu ailles trouver quelqu'un d'autre. Il faut que tu utilises quelqu'un d'autre pour le miracle. Avec moi, c'est pas possible. Mais je suis convaincu que cette parole de Dieu pour Gédéon, d'ailleurs qu'il va répéter, on l'a lu ensemble, cette parole de Dieu vise à travailler sa foi. Place ta confiance en moi et tu verras cette force, non pas qui t'est intrinsèque, non pas que tu as reçu par héritage, mais cette force que moi je te donne, la force de la foi. Va avec la force que tu as. La foi, c'est le lien entre notre faiblesse, et comme Gédéon, en bien des circonstances, on est convaincu qu'elle est là et qu'elle est bien installée, mais la foi, c'est le lien entre notre faiblesse et sa force. La force que nous avons, la force que Gédéon avait, n'était pas dépendante de qui il était, mais elle était dépendante de qui il la recevait. Et il en est de même pour nous. Seigneur, tu es ce Dieu qui nous communique la force pour dire à cette montagne, arrache-toi de là et va te jeter dans la mer. Seigneur, tu es ce Dieu qui nous communique la force pour vivre, expérimenter des miracles que nous ne pouvons pas accomplir par nos propres forces. Mais parce que tu es là avec nous. Il y a quelque chose qui se met en branle dans notre cœur, dans notre vie, et ce quelque chose, ça s'appelle la foi. Seigneur, je crois que cette force, elle est à toi, que cette force, tu la communiques, et non pas à cause de qui je suis ou à cause de mes forces, je veux dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, mais à cause de qui tu es. Et parce que tu es ce Dieu grand, ce Dieu fort et ce Dieu puissant, à cause de la foi, je veux croire que cette montagne va se jeter dans la mer. Et vous savez quoi? Cette foi-là, aussi, elle se construit dans une communion étroite et retrouvée avec Dieu. Dieu va travailler le cœur de Gédéon pour développer, faire grandir sa foi. Je ne suis pas le premier à dire qu'on pourrait faire le parallèle entre la foi et un muscle qu'il nous faut développer. Ici, Dieu travaille la foi de Gédéon pour la développer. Ce lien, cette foi, elle se travaille dans la communion que nous avons avec Dieu. Seigneur, nous voulons la développer. Amen.
dans ce passage-là de Dieu qui travaille la communion entre lui et Gédéon, il y a aussi ce principe qui est tellement beau, peut-être qui m'a un peu fait sourire, vous allez comprendre pourquoi, mais on voit que Gédéon cherche à mettre Dieu au centre de ce qu'il est en train de vivre. Il vit une situation difficile, on le sait, il est dans un pressoir à raisin pour battre du blé, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais dans un endroit où on moud le raisin, lui, il moud du blé, et il se cache pour que les Madianites ne le retrouvent pas. Mais dans ce moment-là, dans sa situation, alors que Dieu lui parle, alors que Dieu est en train comme de lever le voile sur sa vie en disant « un miracle est possible », Gédéon veut mettre Dieu au centre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est ça qui m'a fait sourire. Quand Dieu lui dit tout ça, Gédéon dit « je veux t'offrir une offrande ». 30 kilos de farine. 30 kilos de farine pour faire des gâteaux offerts en offrande à Dieu. Je n'ai jamais fait des gâteaux sans levain comme on les trouve régulièrement dans la parole de Dieu, mais il m'arrive quelquefois de faire des crêpes. Vous aussi, Quand on fait 1 kilo de farine, c'est déjà pas mal. 30 kilos de farine. Et on sait ce que ça représente. Qu'est-ce que Gédéon était en train de faire? En train de moudre un peu de farine pour la mettre à l'abri des Madianites. On comprend ce qui est en train de se passer. C'est une denrée rare, cette farine. Et Gédéon ne dit pas, je vais faire 1 ou 2 kilos pour Dieu. 30 kilos de farine. En plus de tout le reste, on l'a lu tout à l'heure. Mais il cherche à mettre Dieu au centre. Et ce n'est pas le seul moment dans tout ce passage où on voit que Gédéon met Dieu au centre. Mais on voit qu'il le fait à plusieurs moments. Avant même de se débarrasser de Madian, qu'est-ce que Dieu réclame à Gédéon? Tu vas faire tomber le pieu sacré et tu vas démolir l'autel à Baal. Dieu au centre. Gédéon en est convaincu. Et s'il y a une délivrance qui est possible, si le miracle est possible, il faut dans ma vie, il faut dans la vie de Gédéon, il faut dans la vie du peuple que Dieu soit au centre. Et donc, il met tout en place, avec l'aide de Dieu, il met tout en place pour faire cette offrande, pour démolir l'autel de Baal, arracher le pieu sacré et construire un autel à l'Éternel. Un peu plus tard, on y reviendra rapidement à la fin, mais c'est encore Dieu au centre. Parce que Gédéon, et parce que Dieu l'a aidé, mais parce que Gédéon a su mobiliser le peuple, parce qu'il a su communiquer la foi qu'il venait de recevoir, ces 32 000 soldats qui se sont levés pour délivrer Israël des Madianites. 32 000 soldats. Et Dieu dit à Gédéon, non, c'est trop. Comment ça, c'est trop? Il n'y a jamais trop de soldats dans une armée. Mais Dieu dit à Gédéon, si tu obtiens la victoire avec 32 000 soldats, les hommes vont croire que c'est grâce à eux que la victoire a été prise. Mais moi, je ne veux pas ça. Ce n'est pas grâce à eux, mais c'est grâce à moi. Et donc Dieu dit, allez, mets de côté 10 000 soldats, parce qu'ils ont peur, se mettent de côté, retournent dans leur maison. Il en reste encore 22 000. Et Dieu dit, non, mets-moi au centre. Mets-moi au centre. Pas un miracle obtenu par la force de l'homme, mais un miracle que Dieu seul sait faire. Alors on pourrait imaginer que de 22 000, il passe à 10 000. Non, 300 soldats. Et là, Dieu dit à Gédéon, mets-moi au centre. Combien c'est précieux dans notre attitude à nous aussi, alors que nous réclamons nous aussi la délivrance de Dieu envers quelques Madianites, que nous réclamons quelques miracles. Combien c'est précieux, combien c'est important de mettre Dieu au centre. Par ces 30 kilos, Seigneur, c'est ce que je te donne. Par cette purification, on enlève l'autel, on enlève le pieu sacré. Par cet abandon, Seigneur, c'est toi qui le fais. Dieu au centre. Il y a encore un élément que je veux relever dans cette partie où Dieu travaille la communion retrouvée avec Gédéon, c'est la place de l'encouragement. Et ça me fait tellement de bien. Regardez à combien d'endroits, à combien de moments Dieu va s'arrêter pour prendre le temps d'encourager Gédéon.
J'allais dire quelque chose d'affreux, j'allais dire si j'avais été à la place de Dieu, je ne le saurais jamais, c'est bien mieux comme ça. Mais il me semble que j'aurais dit, allez, on n'a pas de temps à perdre. Gédéon, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais opérer le miracle. C'est moi qui suis grand. C'est moi qui suis fort. Alors tu te lèves, tu m'obéis et tu y vas. Mais non, Dieu fait pas ça. Dieu prend un tendre soin à bien des moments, à bien des étapes. Il prend un tendre soin à encourager Gédéon. La première fois qu'il le fait, nous l'avons lu, c'est quand Gédéon vient apporter toute son offrande. L'ange de l'Éternel va toucher l'offrande et le feu va jaillir du rocher. Quel encouragement pour Gédéon. Dieu, tu me demandes de relever un défi immense, un défi qui me dépasse. Tu me dis, va avec la force que tu as. Mais là, je vois, je sais, je comprends que tu es là. Et tu permets que, miraculeusement, cette flamme vienne consumer mon offrande. Seigneur, ça m'encourage. Merci pour ça. Dans les défis qui sont les nôtres, soyons attentifs à ces moments, à ces endroits, à ces circonstances où Dieu prend un tendre soin à nous encourager. Ça peut prendre plein de manifestations différentes. Et le temps me manque pour faire circuler le micro et pour que vous puissiez dire, je me rappelle dans telle circonstance, dans telle situation, l'encouragement que Dieu m'a donné. Un chant, un verset, une prédication qui tombe à propos, quelque chose qui était improbable dans une Bible de milliers de pages, le Seigneur qui attire mon esprit sur un verset qui correspond exactement à ce que je suis en train de vivre, et Dieu qui encourage. Pour Gédéon, Dieu va le faire par le feu. Au verset 34, Dieu le fait aussi en déposant sur lui son esprit. L'esprit de Dieu est sur Gédéon et cela va le mobiliser, cela va le remplir. Quel encouragement! Dieu prend le temps d'encourager son serviteur. Plus loin, on ne l'a pas lu, mais il y a tout le passage avec les toisons. Gédéon a besoin d'être encouragé. Est-ce que c'est vraiment toi qui m'envoies? Si c'est toi qui m'envoies, je vais mettre une toison sur l'air. Seule la toison sera mouillée, mais l'air, le terrain ne le sera pas. Ça se produit comme cela. Et puis, le lendemain, Dieu dit à Dieu, je vais remettre la toison. Et cette fois, seul le terrain sera mouillé, mais la toison sera sèche. Et Dieu l'accomplit. Il l'encourage. Notre Dieu est un Dieu de miracles, mais il sait que nous sommes faits de pâte humaine. Et il veut nous encourager. Ne balayons pas ces encouragements du revers de la main, mais qu'ils puissent trouver dans nos cœurs ce à quoi ils servent. Mobiliser notre courage, notre foi, pour aller chercher le miracle qu'il veut nous donner de remporter. Amen. Merci Seigneur pour tes encouragements. Alors, on a dit que Dieu l'encourage avec le feu, il l'encourage avec l'Esprit de Dieu dont il le revêt, il l'encourage avec les toisons. Au chapitre 7, et j'aime tellement ce passage. Dieu prend un tendre soin d'encourager encore une fois Gédéon. Ça y est, les 300 sont prêts à aller déclarer la guerre aux Madianites. Est-ce que vous pouvez essayer une seconde avec moi de vous mettre à la place de Gédéon? Il est à la tête d'une armée. Avec 300 hommes, il va affronter une armée qui depuis tant d'années les terrifie. Et là, parce que Dieu a travaillé son cœur, parce qu'il s'est laissé encourager par lui, il dit, ok, on va y aller. Dieu est avec nous et il va nous donner de remporter la victoire. Mais quelques instants avant que Gédéon et son armée aillent déclarer la guerre aux Madianites, Dieu lui dit, attends. Tu vas aller tout proche du camp, toi et ton serviteur uniquement. Je veux t'encourager. Et donc, Gédéon obéit et dans la plus grande des discrétions, il va jusqu'aux portes du campement des Madianites. Et là, Dieu lui dit, tends l'oreille. Gédéon s'exécute avec son serviteur, ils s'exécutent tous les deux, et il y a 2 soldats qui sont en train de discuter. J'imagine un peu l'histoire. Il y a 2 soldats qui sont en train de discuter. Leur rôle, leur responsabilité, c'est de mener la garde, d'être vigilants, d'être attentifs à tout ce qui se passe. Et eux, ils sont plutôt en train de tailler le bout de gras. Au fait, t'as bien dormi, toi, la nuit dernière? Écoute, moi, la nuit dernière, j'ai fait un rêve bizarre. Ah ouais? Et pendant qu'ils sont en train de discuter, ils ne se rendent pas compte que Gédéon et son serviteur sont juste à côté, qu'ils ont l'oreille tendue. Et c'était quoi ton rêve?
Eh bien, j'ai rêvé qu'une meule de foin débaroulée venait exploser, ravager tout notre campement. » Et à l'autre de lui répondre, « Et cette meule, c'est Gédéon et son armée. Dieu nous a livrés entre ses mains et on va être défaits par l'armée de Gédéon. » Essayez de vous mettre quelques instants à la place de cet homme-là qui entend tout ça et qui se dit, en fait, la victoire, elle est déjà remportée. Parce que Dieu a déjà installé dans le cœur de ces hommes la crainte et la peur, non pas de Gédéon, mais de son Dieu. Et Gédéon repart avec cet encouragement jusqu'auprès de son armée. Et il dit avec ses 300, mais plus que ça, avec Dieu, on va remporter la victoire sur les Madianites. Gédéon, s'il ne l'était pas déjà, est maintenant convaincu que Dieu va lui donner ce miracle, que Dieu va lui donner de remporter la victoire. Je voudrais terminer cette prédication en lisant, toujours dans le chapitre 6, les versets 25 à 28. Pour relever dans une dernière partie de cette prédication, on a parlé de l'état de cœur, on a parlé de la communion retrouvée. Je voudrais terminer en parlant des actions qu'il est nécessaire que Gédéon mette en place. Juge, chapitre 25 à 28. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Ashéra qui est dressée à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses sacrificateurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour par la crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré était abattu et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Ils se demandèrent les uns aux autres, « Qui a fait cela ?» Alors ils cherchaient à se renseigner. On leur dit que c'est Gédéon, le fils de Joas, qui avait fait cela. Alors ils dirent à Joas, « Fais sortir ton fils, et il mourra, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui se trouve à côté. » Mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. » Puisqu'on a démoli son autel, à partir de ce jour, on surnomma Gédéon Yérub-Baal, que Baal se défende, parce qu'on avait dit que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. C'est un peu compliqué, mais on va prendre le temps de rapidement dresser le tableau et de comprendre ce qui est en train de se passer. On est dans ce moment où, ça y est, Gédéon sait que le Seigneur va lui donner de remporter la victoire sur tout le peuple, mais Dieu lui demande une action. On pourrait le dire différemment, Dieu lui demande de faire le premier pas. Et c'est ce premier pas que nous avons lu. On en parlait tout à l'heure, c'est ce moment, cette communion retrouvée où il faut mettre Dieu au centre, et il faut démolir l'autel du faux Dieu, l'autel de Baal, il faut refuser, renoncer à ces choses. Et Dieu demande à Gédéon de faire le premier pas. Je vais dire que ce premier pas, il est imparfait. Il est balbutiant, il est plein de crainte encore, il fait cela à quelques-uns, et il fait cela de nuit pour ne pas être vu par les autres. Ce premier pas, il est imparfait, mais il est entier d'obéissance. Seigneur, je m'abandonne, je le fais, je me lance, je fais ce que tu attends de moi, ce que tu me réclames, tu me le demandes, j'obéis. Ce premier pas imparfait, obéissant, Dieu va le récompenser, il va apposer une protection toute spéciale sur son serviteur et ce premier pas va en appeler des suivants. On le disait tout à l'heure, constituer, convaincre une armée tout entière, on en a parlé, élaborer une stratégie, vous savez de quelle manière Gédéon va mener le combat avec ses 300 hommes. Il y a une torche à l'intérieur d'une cruche, il y a dans l'autre main une épée, il y a des trompettes et ils vont entourer le campement de l'armée madianite et à un moment où Gédéon le dira, chacun va briser la cruche et leur flambeau va rayonner, ils vont se mettre à souffler de la trompette et normalement, il n'y avait que quelques-uns dans l'armée qui avaient une trompette, il n'y avait que quelques-uns dans l'armée qui avaient une torche. Et quand les hommes vont voir 300 torches,
entendre le bruit de 300 trompettes, ils vont dire, mais s'il y a 300 qui jouent de la trompette, et s'il y a 300 qui tiennent la torche, mais ils sont là des milliers à entourer le campement, nous sommes finis. Et c'est ainsi que Dieu va accorder la victoire sur l'armée des Madianites. Mais donc, Gédéon va avoir des pas suivants à faire, on l'a dit, constituer une armée, élaborer une stratégie pour chasser une armée en fuite. Au chapitre 8 et au verset 4, il nous est dit de Gédéon et de son armée qu'ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours, mais ils continuent, ils font les pas et encore les pas suivants, avec l'aide, avec le secours du Seigneur. On pourrait lire rapidement cette histoire en voyant que la victoire a été vite là, mais il y a eu un premier pas de foi, et des suivants qui ont demandé de l'énergie, qui ont demandé du temps, qui ont provoqué de la fatigue. Mais Gédéon et ses gens vont non seulement faire le premier pas, mais tous les suivants, jusqu'à la pleine victoire. Vous pourrez lire à la maison, dans le chapitre 8, les versets 19 à 22. Dieu va rendre le miracle possible. Et la victoire va être pour Gédéon et pour ses gens. Est-ce qu'on peut essayer de faire un arrêt sur ce qu'on est en train de dire là? Gédéon va obtenir une grande victoire et revenir un peu en arrière dans notre prédication pour considérer quel était l'état de son cœur avant cette victoire. Mais non, Seigneur, j'ai pas de force. Je suis le plus petit, la plus petite des tribus. Tu t'es trompé de ce casting. Le miracle est pour et par quelqu'un d'autre. C'est pas pour moi. Mais parce que Dieu va travailler le cœur de Gédéon, parce que Gédéon va se laisser travailler, la foi va commencer à s'installer. Le premier pas, il va l'accomplir. Les suivants, il va les faire avec le courage et les forces que le Seigneur va lui renouveler. Et il va obtenir, parce que Dieu est grand, il va obtenir le miracle. Il va remporter la victoire que Dieu lui avait promise. Nous sommes de ceux qui considèrent, qui croient, qui sont convaincus que notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Et nous voulons par la prière, nous voulons laisser le Seigneur travailler nos cœurs pour développer notre foi. Nous voulons laisser le Seigneur nous donner la force de faire le premier pas et nous donner une force renouvelée pour faire tous les suivants jusqu'à ce que le miracle soit accompli. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant qui sera capable de nous accompagner dans les miracles qu'il a déjà préparés et qui veut que nous puissions saisir par la foi. Merci Seigneur pour les miracles que tu as déjà accomplis. Merci pour ceux que tu vas faire encore. Nous voulons être de ceux qui s'attendent à cela. Et pardon pour les fois où on est dans le pressoir à raisin en train d'essayer de se cacher pour essayer de garder un minimum alors que tu voudrais te servir de nous pour remporter de grands miracles, remporter de grandes victoires. Seigneur, nous voulons te dire ce matin, nous sommes près de toi, nous sommes à tes pieds, bien imparfaits, des plus petits, de la plus petite des tribus, c'est vrai, mais nous sommes devant toi, à tes pieds, et nous voulons te laisser travailler nos cœurs, et si tu le veux, te servir de nous, pour que des miracles puissent s'accomplir encore, ici, dans ce lieu, à l'église de Bolène, autour de nous, dans nos familles. Seigneur, nous voulons être à genoux, intercéder et prier pour remporter les victoires en ton nom. Amen. Je vous invite à quelques instants de prière et de recueillement. Seigneur, nous voulons le dire et le redire. Notre foi est placée en un Dieu qui fait des miracles. Tu es le même, tu n'as pas changé. Et tous les miracles d'hier sont là pour mobiliser notre foi afin que nous puissions en attendre encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ces deux grossesses récentes qui nous ont montré que tu es ce Dieu qui n'a pas changé, ce Dieu qui est puissant. Merci Seigneur parce que les médecins disaient la grossesse n'est pas possible et toi tu l'as permis Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci Seigneur pour ce caillot qui a disparu dans l'artère du rein de ce petit Calvin. Seigneur, tu es ce Dieu des miracles et nous voulons Seigneur que notre foi nous pousse à aller en saisir d'autres miracles. Non pas par nos forces, nous sommes si faibles devant ces choses,
choses. Mais Seigneur, par ta force, comme tu l'as dit avec Gédéon, nous voulons l'appliquer à nos vies. Tu es avec nous, tu seras avec nous si nous tâchons à être à chaque instant avec toi. Et tu voudras nous donner de vivre encore de grands miracles. Seigneur, nous voulons te prier pour les situations qui aujourd'hui dans ton Église nécessitent une intervention miraculeuse. Je pense aux malades que j'ai cités tout à l'heure et on aurait pu en rajouter d'autres. Seigneur, manifeste-toi, agis avec puissance et miracle. Seigneur, je veux réclamer le miracle aussi dans les vides, ceux de nos familles qui ne sont pas encore à toi et peut-être que l'on considère tellement éloigné et tellement loin de recevoir cette grâce. Seigneur, nous voulons nous attendre au miracle. Viens toucher leur cœur, viens les attirer à toi, viens te révéler à eux comme tu sais si bien le faire, dans ton amour, dans ta grandeur, dans ta majesté. Seigneur, nous voulons voir encore des miracles qui rendront gloire à ton nom. Seigneur, même pour les choses matérielles, Seigneur, pour ces locaux, nous voulons, Seigneur, nous attendre, réclamer et, Seigneur, à recevoir le miracle de ta part. Seigneur, dirige toutes choses, conduis-nous comme tu as conduit Gédéon. Donne-nous, Seigneur, de vivre encore pour ta gloire des miracles. Amen. Amen.